Rien de magnifique n'a jamais été réalisé, sauf par ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux était supérieur aux circonstances. Bienvenue dans la zone où la peur n'a pas sa place. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment développer votre confiance, votre courage et une détermination inébranlable dans tous les domaines de votre vie. Vous apprendrez à aborder les plus grands défis et opportunités de votre vie sans aucune crainte, convaincu de votre capacité à accomplir tout ce que vous entreprenez. Depuis plus de 25 ans, j'étudie des hommes et des femmes qui réussissent, à la recherche des caractéristiques et des qualités qu'ils ont en commun et qui leur ont permis d'accomplir bien plus que la moyenne des gens. J'ai lu des milliers de livres, d'articles et d'études sur le succès, et j'en suis arrivé à la conclusion que la qualité fondamentale du succès dans tous les domaines de la vie est la confiance en soi. La bonne nouvelle est que vous disposez d'un potentiel extraordinaire. De façon naturelle, vous avez des capacités hors du commun. Vous pouvez expérimenter la réussite et la prospérité à tous les niveaux de votre vie. La seule chose qui vous sépare de la vie incroyable que vous pouvez vivre est la peur. Chaque homme ou femme qui a déjà accompli quelque chose qui sort de l'ordinaire s'est révélé avoir une plus grande confiance en lui que la personne ordinaire. Lorsque vous vous développez au point où votre confiance en vous est si forte que vous savez que vous pouvez accomplir presque tout ce que vous voulez vraiment, votre avenir sera illimité. Avec une plus grande confiance en vous et en vos capacités, vous vous fixerez des objectifs plus ambitieux. Vous aurez des projets plus grands et vous vous engagerez à atteindre des objectifs dont vous rêvez depuis longtemps. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour gagner plus d'argent et bénéficier d'un niveau de vie plus élevé. Vous viserez une maison plus grande, une meilleure voiture, des vêtements plus beaux et des vacances plus agréables. Vous aurez le désir d'offrir toutes sortes de choses à votre famille et à vos proches. Vous ferez ce que vous voulez vraiment faire et vous refuserez de vous conformer aux souhaits ou aux opinions de quelqu'un d'autre. Vous définirez votre vie selon vos propres termes et vivrez chaque jour en accord avec ce que vous voulez exactement et non avec les souhaits des autres. Avec une plus grande confiance en vous, vous serez une personne différente dans chaque aspect de votre vie professionnelle. Vous pourriez décider de demander une promotion, une augmentation de salaire ou même de changer d'emploi. Si vous êtes dans la vente, vous ferez appel à plus de personnes, vous ferez des présentations meilleures et plus percutantes, vous demanderez plus de commandes et conclurez beaucoup plus d'affaires. Si vous êtes en gestion, vous organiserez et réorganiserez vos ressources humaines et matérielles pour créer un environnement de travail qui vous convient parfaitement, plutôt que de faire des compromis sans fin pour tenter de plaire à une variété de personnes différentes. Si vous avez une confiance en vous illimitée, vous serez plus puissant, plus populaire et plus convaincant auprès des autres. Vous serez plus joyeux et plus sympathique. Vous vous exprimerez clairement lors de vos interactions avec les autres. Et vous serez admiré, respecté et valorisé par les personnes qui vous entourent. En effet, vous aurez des responsabilités plus élevées. Inconsciemment, les gens commenceront à vous faire confiance parce que vous dégagez des ondes positives. De ce fait, vous serez beaucoup sollicité et vous obtiendrez la reconnaissance des autres. Des postes de prestige s'ouvriront à vous et les gens vous apporteront des opportunités que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. Par contre, cela n'est pas si simple. La plupart des gens ont une confiance en eux limitée, et plusieurs n'ont absolument aucune confiance en eux. Les êtres humains ont tendance à douter de leurs propres capacités et à avoir peur de l'inconnu. Le psychologue Abraham Maslow a déclaré que l'histoire de la race humaine est l'histoire d'hommes et de femmes qui se vantent à découvert. La grande majorité des gens ont tendance à se comparer défavorablement aux autres. Ils s'attardent sur leurs propres faiblesses et limites, et finissent par se contenter de bien moins que ce dont ils sont réellement capables. Rassurez-vous, la découverte la plus merveilleuse concernant la confiance en soi est qu'il s'agit d'une qualité mentale qui s'apprend par la pratique. Parce qu'elle s'apprend, la confiance en soi peut être développée et construite systématiquement et progressivement au fil du temps. Pour y parvenir, toutes les instructions dont vous avez besoin sont contenues dans cette vidéo. Suivez attentivement jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Votre objectif est d'être heureux, confiant et optimiste. Pour y parvenir, vous devez rendre ces réponses positives si automatiques que vous restez principalement heureux, confiant et optimiste, quoi qu'il arrive. Vous pouvez atteindre ce résultat en prenant des mesures spécifiques, éprouvées et pratiques, qui ont été utilisées par des millions de personnes et qui fonctionnent avec une certitude quasiment infaillible. Le point de départ est d'accepter l'entière responsabilité de chaque aspect de votre vie. La première habitude pour développer une confiance inébranlable est la suivante. Contrôlez vos pensées. Vous démontrez cette attitude de responsabilité en exerçant votre liberté de choisir les pensées que vous souhaitez conserver dans votre esprit.
Vous choisissez d'avoir des pensées positives et constructives plutôt que des pensées négatives et destructrices. Les psychologues appellent cela la méthode de contrôle cognitif. Le contrôle cognitif signifie simplement que vous contrôlez vos pensées, les gardez positives et vous répétez des messages positifs encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent des réponses automatiques à la vie quotidienne. Deuxième habitude, adopter un discours intérieur positif. La première technique de remise en forme mentale est celle du discours intérieur positif ou de l'utilisation d'affirmations positives. La façon dont vous vous parlez a un impact démesuré sur vos pensées et vos sentiments. De nombreux chercheurs ont découvert que les hommes et les femmes très performants se parlent différemment des hommes et des femmes peu performants. Fondamentalement, votre discours intérieur, ou votre dialogue intérieur, détermine le ton de votre vie émotionnelle. Vous êtes heureux ou triste, positif ou négatif, selon ce que vous vous dites et la façon dont vous interprétez les événements au fur et à mesure. Par exemple, si vous êtes coupé dans la circulation et que vous vous mettez immédiatement en colère et commencez à penser à quel point l'autre personne est stupide, irresponsable et mauvais conducteur, vous déclencherez une réaction très différente que si, lorsque vous êtes coincé dans la circulation, vous excusez l'autre personne en pensant qu'elle doit être en retard, distraite ou qu'elle ne vous a pas vu. Il peut s'agir exactement du même événement extérieur, mais la façon dont vous l'interprétez et la conversation qui s'ensuit avec vous-même détermineront si vous ressentez des émotions positives ou négatives à propos de la situation. Troisième habitude, interprétez positivement les situations que vous vivez. Le point de départ du discours intérieur positif est d'interpréter tout ce qui vous arrive de manière favorable. Devenez ce que Clément Stone appelle un paranoïaque inversé. Imaginez que le monde entier participe à une conspiration géante pour vous aider à réussir et à être heureux. Imaginez que tout ce qui se passe a pour but de vous apprendre quelque chose de précieux et de vous rapprocher de vos objectifs les plus importants. Tout comme un paranoïaque est convaincu qu'il existe un complot contre lui, un paranoïaque inversé est convaincu qu'il existe un complot positif pour lui. Dans le conte de fées, les trois princes de Serendip voyagèrent partout et découvraient que chaque événement apparemment négatif ou calamiteux dont ils étaient témoins s'avérait finalement positif et bénéfique. Faites-en un jeu pour rechercher le bien dans chaque situation. Quatrième habitude. Attendez-vous à vivre des expériences positives. La loi des attentes dit que tout ce que vous attendez, en toute confiance, devient votre propre prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous développez une attitude positive envers vous-même, vous devenez une personne plus optimiste et plus joyeuse. Quoi qu'il arrive, vous l'interprétez immédiatement de la meilleure façon possible. Dans le célèbre livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il écrit que l'une des caractéristiques des hommes et des femmes les plus prospères d'Amérique est qu'ils recherchent toujours une opportunité ou un bénéfice à chaque revers ou obstacle. En raison de la loi de substitution, si vous examinez chaque situation difficile à la recherche de la leçon que vous pouvez en tirer ou de l'éventuelle opportunité qu'elle pourrait contenir, votre esprit restera positif et vous continuerez à fonctionner de manière optimale. Cinquième habitude. Parlez-vous positivement. Chaque fois que vous pensez à un événement à venir, exprimez-vous dans un langage positif. L'affirmation la plus puissante de toutes pour renforcer la confiance en soi est peut-être de répéter encore et encore les mots « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Faites-le au moins 50 à 100 fois par jour. Ces simples mots sont l'antidote verbal à la peur de l'échec qui, comme vous le savez, est le grand destructeur de la confiance en soi et probablement la principale raison de l'échec dans la vie adulte. Cependant, vous pouvez diminuer la peur de l'échec dans n'importe quelle situation en répétant « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Chaque fois que vous pensez à un événement qui vous rend nerveux ou incertain, chaque fois que quelque chose qui vous remplit d'inquiétude arrive, exercez vos pouvoirs d'auto-persuasion et d'auto-suggestion en disant « Je peux le faire » pour annuler et remplacer toutes les émotions négatives qui y sont associées. Sixième habitude. Contrôlez vos sentiments. L'affirmation la plus puissante pour développer l'estime de soi est la suivante. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ces mots simples, répétés assez souvent, avec énergie et enthousiasme, finiront par être acceptés par votre subconscient. À mesure que votre subconscient accepte ce message d'estime de soi, votre estime de soi augmente et votre capacité à performer ainsi que vos niveaux d'efficacité s'améliorent dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez mieux faire votre travail, dites simplement « J'aime mon travail, j'aime mon travail, j'aime mon travail ». L'une de mes affirmations préférées, chaque fois que quelque chose m'inquiète,
est de l'annuler en disant « Je crois au résultat parfait de chaque situation de ma vie. Je crois au résultat parfait de chaque situation de ma vie. » Vous constaterez qu'il est presque impossible de s'inquiéter de quoi que ce soit pendant que vous vous répétez ce genre de message positif. 7e habitude. Pratiquez la visualisation positive. L'une des techniques les plus efficaces pour développer la confiance en soi est l'usage de la visualisation positive. Il s'agit du processus consistant à créer des images mentales claires de la personne que vous voulez être, à faire les choses que vous voulez faire et à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce que votre subconscient ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience que vous imaginez de manière vivante, il vous donnera les pensées et les sentiments qui accompagneront la réalisation de vos images mentales. Ce qui détermine l'impact de la visualisation est la quantité d'émotions que vous combinez avec l'image lorsque vous la tenez dans votre esprit pour la réception par votre subconscient. Plus vous visualisez avec émotion, plus vite la visualisation émergera dans votre réalité. Un moyen efficace de visualiser est une technique de performance maximale appelée répétition mentale. Lors de la répétition mentale, vous parcourez un événement à venir dans votre esprit, détail par détail, et imaginez qu'il se déroule parfaitement et que vous réussissez complètement. Avant tout événement important, vous vous souvenez et revivez une expérience antérieure au cours de laquelle vous avez bien performé. Vous prenez quelques instants pour rejouer dans votre esprit une image de la dernière fois que vous avez réussi cette activité particulière. Si vous devez passer un examen, quel qu'il soit, prenez quelques instants pour fermer les yeux, respirez profondément et imaginez-vous passer l'examen facilement, en connaissant toutes les réponses. Si vous devez passer un appel commercial, prenez quelques instants avant, fermez les yeux et imaginez-vous au cours de l'appel, parfaitement détendu, positif, calme et en contrôle total. Voyez le prospect ou le client répondre positivement à votre égard et signer le contrat ou le chèque à la fin de votre visite. Si vous avez un entretien à venir, prenez quelques instants pour répéter l'entretien dans votre esprit. Parcourez chaque étape, voyez-vous donner le meilleur de vous-même et visualisez l'autre personne qui vous répond de manière positive et productive. Cela donnera un coup de boost à votre confiance et rien ne pourra vous freiner.